Alléluia. Merci Père pour le ciel qui est ouvert. Merci pour ta présence. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Alléluia. Dis à quelqu'un tu es béni. Dis à quelqu'un tu es béni. Dis à quelqu'un nous sommes dans le mois de la domination divine pour s'étendre. Dis à quelqu'un nous sommes dans le mois de la domination divine pour s'étendre. Alléluia. Le dimanche passé, j'ai parlé d'entendre la voix de Dieu. Amen. C'est impératif. Alléluia. Oui, je dis pour dominer, il faudrait que tu entendes la voix de Dieu. Surtout vous qui êtes dans les affaires, vous qui êtes appelés, même si tu as un poste administratif et tu es appelé, alléluia, à gouverner, tu dois entendre la voix de Dieu, frère. Les choses ne se font... Écoutez, rien ne se fait par accident. Amen. Et j'ai continué mercredi. Mercredi, on a eu un culte puissant. Alléluia. Oui, un culte puissant, un culte prophétique. Et ce message... C'est en 2 étapes. Je vais continuer la deuxième étape le mercredi. Alléluia. Amen. Le mercredi, je vais te révéler pourquoi est-ce que tu dois réellement dominer. Amen. Je vais parler de ça, mais mercredi, je vais insister. Je vais toucher un autre point. Amen. Donc, si tu ne viens pas mercredi, le message est incomplet. Le message du mercredi, du dimanche que tu as écouté la dernière fois, le message est incomplet parce que tu n'étais pas là mercredi. Alléluia. Et je ne parlerai pas de ça. Amen. Il faudrait qu'on assiste au culte de mercredi parce que c'est des cultes prophétiques et c'est des cultes puissants. Alléluia. Il y a eu des guérisons, etc., etc. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Toute la gloire lui revient. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je parlerai de... Le thème de mon message, c'est pour dominer, il faut avoir la nature de Dieu. Pour dominer, il faut avoir la nature de Dieu. Alléluia. Comme les anglophones diront, it's a must. C'est impératif. Tu ne peux pas dominer. Tu sais pourquoi vous savez pourquoi beaucoup parmi vous ne dominent pas? Parce que vous n'avez pas atteint la dimension de développer la nature, la présence de Dieu en vous. Alléluia. Beaucoup parmi vous sont appelés à être la tête, mais pas la queue. Beaucoup parmi vous sont appelés les premiers, mais pas les derniers. Beaucoup parmi vous sont appelés bien-aimés, alléluia, à régner. Amen. Parce que quand nous prenons bien-aimés, Apocalypse 5, verset 9, il dit quoi? Il dit, il nous a rachetés par son sang. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour que nous puissions régner sur la terre. Alléluia. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si tu es ici que tu m'écoutes, écoute-moi très bien. Ouvre plus ton esprit. Amen. Parce qu'il a dit dans le livre d'Ézéchiel, il dit quoi? Il dit, tu recevras dans ton cœur et tu entendras de tes oreilles. Alléluia. Je te donne encore un autre signe pour entendre la voix de Dieu. Si tu as un cœur pur, tu verras Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand tu es en train de prier, je dis souvent aux gens, c'est des secrets que j'ai développés sur un long terme. Pendant que tu es en train de prier, il faut toujours écouter ton esprit. Beaucoup parmi vous priez, papa, vous avez votre liste, papa, fais ci, fais ça. Alléluia. Il t'a parlé, il t'a pas parlé. Amen. Oh, il a dit quelque chose de très stratégique. Jérémie 33, 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Pas seulement répondre, mais il va te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Vous là, vous me fatiguez. Moi, je ne suis pas dans tout ça là. Vos histoires de caméras, tout ça. Alléluia. Amen. Moi, ça me fatigue. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la communication. Faites un bon travail. Donc, je ne sais pas si vous me suivez. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si tu es enfant de Dieu, dans ton ADN, il y a quelque chose. Amen. Écoutez. Regardez-moi. Je vais prendre mon temps pour parler. Pasteur Kébé. Comment se fait-il qu'on peut adorer un Dieu qui est puissant? Un Dieu qui domine. Alléluia. Il y avait un troisième point. Puissant, un Dieu qui est puissant, qui domine. Et puis, nous ne pouvons pas dominer. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas biblique. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Peu importe le poste que tu occupes. Peu importe ce que tu es en train de faire dans l'entreprise. Amen. Il y a un but pour lequel Dieu t'a amené là-bas. Si tu sais pourquoi Dieu t'a amené dans l'entreprise,
tu vas finir par dominer. Il y a un jeune que je connais qui est né devant moi, il a grandi devant moi dans le Seigneur. Et il travaille dans une entreprise très importante, avec un milliardaire. C'est un petit financier brillant et tout ça. Mais il est là, le gars, selon les rapports, le gars le met à gauche, le gars le met à droite et tout ça. Et quand il est venu me voir, quand mon épouse était là, parce que mon épouse est allée voir sa mère, c'est des amis de longue date. Et j'ai commencé à lui parler. J'ai dit, mais est-ce que tu sais que dans l'entreprise où tu es là, c'est toi qui dois être le DG. Et puis le monsieur qui a l'entreprise là, lui doit être le président. Alors, il t'a coincé, il t'a mis dans un petit département, et puis il te malmène. C'est parce que tu n'as pas compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas saisi. Puis il était là, me regardait. Je dis oui. Parce que Dieu, partout, Dieu met ses enfants. Alléluia. C'est pour un but. Amen. C'est très important. Le premier but, c'est pour se glorifier. Le deuxième but, c'est pour se révéler. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé. Dieu ne va pas te mettre quelque part, ça va te jeter là-bas pour te jeter là-bas. Non, 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 non. Amen. C'est très important. Pourquoi tu es la lumière? Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cesse d'avoir peur. Moi, je ne comprends pas les enfants de Dieu. Lisez votre Bible, ça va vous aider. Lisez votre Bible avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Partout un enfant, un véritable, je dis bien un véritable enfant de Dieu, se trouve, les ténèbres disparaissent. Parce que tu es la lumière. Bien aimé, la lumière. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous. Amen. Ma chérie, chez toi, là, quand tu allumes la lumière, là, les ténèbres restent. Mais pourquoi si toi tu es quelque part, les démons vont rester? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est un franc-maçon. Non, c'est ceci. Il me persécute moi-même. C'est que Dieu n'a pas dit que je suis la lumière. Je ne sais pas si ce n'est pas de l'arrogance. C'est connaître ses droits. Je sais pas, si tu ne connais pas tes droits, tu ne vas jamais dominer. Alléluia. Tu ne pourras jamais t'étendre. Ils vont te prendre, te mettre à gauche, ils vont te mettre au sud. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Les gens vont te manipuler, t'utiliser. Écoutez-moi très bien. Écoutez. Souvent, les païens, quand il dit les païens, qui sait ce que c'est qu'un païen? Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un païen, c'est grave en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne va pas à l'église. Alléluia. Amen. C'est un païen. Amen. Mais même si tu es dans cette église, ou tu es dans cette église, et puis tu as accepté le Seigneur, parce que accepter le Seigneur Jésus et être converti, c'est deux choses. Alléluia. C'est deux choses différentes. Tu peux accepter le Seigneur Jésus et vivre comme un païen. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont accepté le Seigneur Jésus, ils ont copines, ils ont ceci, etc., etc. Même quand ils vivent là, ils vivent en concubinage, on dit de se marier, ils ne veulent pas se marier. Ça devient affaire. Alléluia. Amen. Ils vivent comme des païens. Samedi, il est, comme on appelle ça, au maquis ou bien en boîte de nuit. Dimanche, il vient à l'église. Tu es un païen. Tu ne peux pas dominer. Amen. Je me souviens, en 2000, quand je suis allé aux États-Unis pour une conférence, après la conférence, je suis allé à Atlanta, Georgia. J'étais allé et j'étais là, les jeunes qui m'ont reçu. Comme je me lève tôt pour prier, pasteur, je me suis levé, j'étais en train de prier. Il y a un qui est là qui me dit, mais où ils sont? Il dit, papa, comme le culte, c'est l'après-midi, eux, ils vont en boîte et puis à 1h du matin, ils viennent et puis ils vont au culte. J'ai dit, quoi? Moi-même, je suis ici, là. Oh, quand ils sont venus, je les ai attrapés, séance de délivrance. Je les ai délivrés, ça a commencé à vomir, leurs copines. Délivrance dans la maison. En même temps, j'ai créé cellule. Et puis leurs histoires d'aller en boîte, là, ça s'est arrêté. Alléluia. Bien aimé, dis à quelqu'un, tu es la lumière, tu es la lumière. Come on. Alléluia. Écoutez, bien aimé, c'est dommage. Si tu n'es pas convaincu de ce que tu fais, il faut aller t'asseoir à la maison. Et puis c'est mieux. Oui, non, c'est vrai, que c'est d'être à l'église et de vivre comme un païen. Et puis maintenant, ceux qui sont tout droit vont penser que Dieu n'est pas capable. Mais c'est faux, Dieu est capable. Dieu est puissant. Dieu, partout Dieu se présente, c'est à la terreur. Dieu terrorise les gens. Vous jouez. Alléluia. Amen. Le même Dieu qu'Abraham a adoré, c'est le même Dieu qu'on adore. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les résultats d'Abraham? C'est qu'il y a quelque chose si tu n'as pas les résultats d'Abraham, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Regardez. Pharaon, à un moment donné, a pris la femme d'Abraham. Dieu lui a parlé la nuit. Il dit, si tu oses, je décime ta famille. Il dit non, c'est un prophète. Il dit ferme ta bouche. Il dit non, il dit ferme ta bouche, c'est un prophète. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Laban s'est levé quand Jacob partait.
fuyait. Il s'est levé, il avait l'intention de lui faire du mal. Dieu lui a parlé, Dieu dit, si tu arrives là-bas, si tu lui dis même bonjour, tu es un homme mort. J'allais dire à Jacob, ton Dieu est puissant. Il ne faut pas dire son Dieu est puissant, tu vas voir. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Dieu là, c'est la terreur pour ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Dieu terrorise ceux qui ne le connaissent pas. Parce que la Bible dit que bien aimé, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est sous forme de feu. Amen. Dis à quelqu'un, tu dois dominer divinement pour t'étendre. Maintenant, écoute-moi très bien. Dieu dans son plan, n'a jamais destiné l'homme qui ne le connaît pas, un païen, alléluia, à la domination. Amen. Jamais. Ce n'est pas un franc-maçon qui doit dominer, ce n'est pas un occultiste, ce n'est pas un marabout. Alléluia. Amen. Je vous assure, si vous lisez la Bible, vous allez comprendre. Aucun de ceux-là, aucun païen, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, selon la formule de Dieu, n'a pas l'autorisation de pouvoir dominer. Amen. On va faire un peu de chimie. Vous savez que bien aimé, la formule de l'eau, c'est H2O, n'est-ce pas? Amen. Il y a ces deux molécules associées qui font de l'eau. Mais une fois que on change la formule, on n'a plus d'eau. Mais c'est la même chose. Tu ne peux pas changer la formule de Dieu pour pouvoir faire quoi? Dominer, c'est faux. Dieu a sa formule. Amen. Souvent, les gens, ils sont là, ils font croire qu'ils dominent, ne dominent pas. Bien aimé, ils ne dominent pas, ils ne savent pas. Parce qu'on voit leurs faits. On voit leurs faits. Alléluia. On voit leurs faits. Ils font croire qu'ils dominent. L'autorisation ne leur a jamais été donnée pour pouvoir dominer. Amen. Dis à quelqu'un, ils n'ont jamais été autorisés. Dis, celui qui ne connaît pas Dieu n'a pas l'autorisation de Elohim, de El Shaddai, de El Elyon pour dominer. Alléluia. Oui, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'es pas appelé à dominer. Mais c'est parce que les enfants de Dieu que nous sommes, beaucoup d'enfants de Dieu bien-aimés, n'ont pas la révélation. Alléluia. Amen. Ils ne connaissent pas ce principe et ne connaissent pas leur identité. Donc même quand ils doivent être un service, le gars il se joue les durs. Alléluia. Amen. Il se joue les amourants et puis il est là, il subit. Ton patron là, il n'a jamais été appelé pour te dominer. C'est vrai, administrativement il est ton patron. Mais ce n'est pas lui. Même si tu es le planton, c'est toi qui dois régner dans l'atmosphère, dans la zone. Ah Seigneur, ouvre nos yeux. Amen. Je dis, l'homme qui n'a pas été créé à l'image, à l'assemblée de Dieu, n'a pas l'autorisation de dominer. Parce que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et toute sa plénitude. Alléluia. Et oui, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pour pouvoir régner et dominer, il faut que Dieu te donne l'autorisation. Amen. Mais pour qu'il te donne l'autorisation, il faut être comme lui. C'est ce que toi, tu n'as pas compris. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Dis Seigneur, donne-moi la révélation. Alléluia. Vous remarquez que vous allez voir que les gens vont adhérer toutes sortes de sectes, vont adorer bien aimé, vont adhérer toutes sortes de, je ne sais pas, d'associations, de fraternités pour pouvoir dominer. Et souvent ils pensent, ils croient qu'ils dominent. Non, bien aimé, c'est faux. Ils ne dominent pas. Amen. Ils ne dominent pas, ils n'ont jamais dominé. Le diable leur fait croire cela. Lui, il sait. Amen. Mais c'est pour ça que, regardez, ce que le diable a fait à Jésus, le diable a fait ça aussi. Dans Matthieu 4, il dit, si tu m'adores, je te donne ceci, tu m'adores. Il a fait croire, alléluia. Mais Jésus savait, alléluia, qu'à la fin, lui, c'est un menteur. Il ne peut même pas me faire dominer, parce que ce n'est pas lui qui a créé les cieux et la terre et toute sa plénitude. Alléluia. Que c'est mon Père qui a créé. C'est le seul qui a même de me donner le pouvoir et la domination. Et il a dit, Satan, tu es un menteur. Mais comme beaucoup ne savent pas, ils vont aller dans les sectes, on va les mettre dans le cercueil, on va faire les cérémonies, on va les dormir bien aimés au cimetière, etc., etc. Amen. Et il vient, il pense qu'il domine, il va se gonfler comme ça. Bien aimé, c'est comme un ballon. Il suffit que tu appuies,
Amen. Écoutez, quelqu'un qui n'a pas Dieu, celui qui n'a pas Jésus, c'est un zombie. C'est un mort vivant. Alléluia. L'homme de qui tu as peur là, c'est un mort vivant, c'est un zombie. Il suffit que tu t'énerves contre lui, tu te lèves, tu fasses 2 prières, il va disparaître de la scène. Ah Seigneur. Allons dans Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 26. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Alléluia. La seule condition pour dominer, il faut avoir la nature de Dieu. C'est ce que toi tu n'as pas compris. Au marché là, c'est toi qui domines. Alléluia. Dans le quartier, c'est toi qui domines. Mais vous savez, on se souvient que au lendemain d'une histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui avaient des kalachnikovs, qui avaient des armes qui ne savaient pas utiliser, donc s'entretuaient entre eux. Alléluia. Amen. Oui. Beaucoup de chrétiens sont comme des soldats qui ont une arme, une AK-47 très puissante. Amen. Qui peut déchirer une personne en deux à 100 mètres, mais qui ne savent pas l'utiliser. Beaucoup de chrétiens ont l'autorité. Alléluia. Ont la capacité. Écoutez, dominer la grandeur, la domination, la puissance, c'est dans notre ADN. C'est de ça que je vais parler mercredi. Si tu veux, il faut venir. Si tu ne viens pas aussi, tu n'auras pas le message. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, frère. Donc, beaucoup de chrétiens ont les armes et sont appelés à régner, à dominer, mais ils ne peuvent pas. Il a dit clair, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Allons au verset 27. Dis, je suis appelé à dominer. Dis, je suis appelé à dominer. Écoutez, regardez, je vais vous dire quelque chose. Ce que tu ne domines pas, tu ne peux pas posséder. Ça, il faut que tu le saches. Alléluia. Je vais vous dire pourquoi beaucoup parmi vous n'ont pas la capacité d'attirer certaines sommes dans leur vie. C'est parce que vous ne dominez pas. C'est tout, c'est pas compliqué. Pour attirer millions, il faut avoir cette capacité-là. Amen. C'est sérieux, frère. C'est comme un CV. Je vais utiliser, c'est comme un CV. Si aujourd'hui, je vais travailler avec Ecobank, on me demande mon CV, non? C'est en fonction de mon CV qu'on va me payer. Si j'ai un CV qui ne vaut pas 5 millions, est-ce que je peux demander 5 millions? Je ne peux pas. On va dire, monsieur, mais vous rêvez. Qu'est-ce que, je sais pas, c'est comme ça. Amen. Alléluia. Regardez, on dit, il y avait 3 personnes. Ah, il y a un, Dieu a donné combien? 5 talents. Au deuxième, Dieu a donné combien? 3. Et au dernier, il a donné 1. C'est selon les capacités. Talent là, c'est argent. Ce n'est pas, quand on va dans le grec, c'est l'argent. Ce n'est pas histoire de, oui, talent comme le talent dont on parle en français. Non, 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 c'est de l'argent. Amen. Donc, c'est en fonction de tes capacités. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Si tu es ici, tu n'as jamais contrôlé 1 million. Il ne faut pas accuser Dieu. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel enrichit, c'est vrai. Alléluia. Mais il faut être capable d'attirer ce million-là. Ou bien les 100 000 là. Ou non, tu n'auras jamais ça. Rien, écoutez, rien ne se passe par accident. Things don't just happen. Alléluia. C'est pas parce que tu es là un matin comme ça, tu pries, Rakasoto, tu as prié, tu t'es levé qu'un matin, oui, quelqu'un, tu as 100 millions devant ta porte et puis tu prends. Beaucoup de chrétiens rêvent. Il y a le bishop Zabatou qui a dit, il dit que quoi? Il dit il a un ami, les deux sont donnés au Seigneur. Hein. Il dit qu'il est en train de prier, il jeûne jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans.
Il dit que lui, il prie pour qu'un jour comme ça, il va tomber sur un sac. Il y a $1 million dedans. Amen. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Donc, bien aimé, c'est stratégique, c'est important. La formule, bien aimé, pour pouvoir dominer sur la terre, alléluia, amen, c'est quoi? La nature de Dieu. Si tu n'as pas la nature de Dieu, bien aimé, laisse tomber. C'est pour ça que, bien aimé, quand vous lisez la Bible, quand nous lisons, bien aimé, quand nous lisons, par exemple, comme Lévitique chapitre 11, verset 45, il dit, je suis saint, soyez saints. Alléluia. C'est très important. Et puis elle a dit, dans 1 Pierre 15, 16, il dit, l'Éternel est saint, donc soyez saints. Frère, tu ne peux pas dominer. Non, laisse tomber, tu ne peux pas. Alléluia. Amen. Tu n'auras jamais cette capacité-là. Parce que, bien aimé, quand Dieu a fini de créer l'homme, il a dit à l'homme, dans Genèse 2, 15, il dit, garde et cultive. À qui il a dit? C'est pour ça que quand on dit oui, il y a des gens qui vont dire, l'homme a été créé pour dominer tout court. C'est faux. Alléluia. Ce n'est pas l'homme. C'est l'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Alléluia. L'homme qui porte la nature de Dieu. Je le répète pour que ça soit incrusté dans ton esprit. Si tu ne portes pas la nature de Dieu, frère, tu ne peux pas dominer. Alléluia. Le franc-maçon, le PDG, le ministre, etc., qui pense, les politiciens, bien aimés, ils ne dominent pas. Parce que, bien aimé, je donne un exemple. Regardez, vous allez voir. Quand quelqu'un a vraiment le pouvoir de dominer, il ne fait pas de mal. Est-ce que Dieu fait du mal? Oh, vous jouez, hein? Alléluia. Non. Il ne fait pas du mal. Amen. Quand quelqu'un est vraiment puissant, il fait miséricorde. Et il pardonne. Oui. Il protège. Oui. Les politiciens manipulent pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas puissants. Parce que si tu es puissant, tu ne manipules pas. Alléluia. Tu ordonnes. C'est clair. C'est pour ça que je dis que bien aimé, ils n'ont jamais été puissants, maman pasteur. Pasteur, ils n'ont jamais été puissants. C'est que la manipulation. Ils utilisent les médias, ils utilisent tout leur système. Alléluia. Amen. Et bien aimé, pour faire quoi? Ils nous acculent. Donc, à un moment donné, notre subconscient accepte ça. Mais sauf moi. Alléluia. Le président de, comment on appelle ça, l'OMS, il domine rien. Le président de la Banque mondiale, il domine rien. Alléluia. Oui, frère. C'est parce qu'on n'a pas compris. Dans certains pays sur la terre, quand il y avait la Covid, et puis ils ont fermé. Il y a des églises qui n'ont pas fermé. Au lieu de Pau, il a fait son culte. Il a dit au président, si tu es garçon, amène l'armée. Il n'a pas pu. Le père a débrouillé. Il y a eu culte. Frère, écoutez, il faut qu'on change de façon de faire et on se repositionne. Il faut qu'on se repositionne. Parce que vous savez, le monde est en train d'aller à une allure. Si tu ne manifestes pas la puissance de Dieu, alléluia, avec l'intelligence, comme on appelle ça, artificielle, là, ils sont en train de tout mélanger. Amen. J'étais en train de lire un document, ils disent oui, l'intelligence artificielle contre Dieu. J'étais là, j'ai riais, comme j'ai dit, moi, c'est là on va voir la puissance de Dieu. Alléluia. Dans l'ordinateur, là, on va invoquer le ciel. Le feu va descendre. Les temps de lit vont revenir. L'ordinateur tombe en panne. Ça prend feu seul. Alléluia. Dieu est Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Je vous donne un témoignage. Dans les années 90, il y a un monsieur qui est venu à l'église. Il est venu. Il était agent d'une grande société qu'on appelle ça, nationale autonome. Société de transport. Et il est arrivé, le monsieur est endetté. Il est arrivé, il a donné sa vie au Seigneur. Et il a dit au pasteur, vraiment, même pour venir à l'église, c'est un problème. Et le pasteur a prié pour lui. Lundi, quand il est arrivé au travail, donc, c'est-à-dire qu'il ne fait que comme c'est un vieux père qui est dans le système, tous les jeunes là le respectent. Donc quand il va à la comptabilité là, il doit, hein, mais il va prendre crédit quand même, on donne. Donc il est allé cette fois-ci, il dit c'est chaud, il faut que j'aille prendre crédit. Donc ça vraiment, cette semaine là, ma famille va prendre. Donc il est allé à la comptabilité, il trouve le jeune comptable, il lui explique, il dit bon, il dit papa je vais voir. Et il met son nom, il dit,
mais tu ne dois rien. Ton nom, il n'y a pas ton nom ici, tu ne dois pas. Il dit, petit, tu dis quoi? Il dit, tu ne dois pas. Il dit, non. Il dit, non, j'arrive. Il est parti, il est revenu. Le petit a fait tout. Il dit, papa, tu ne dois rien. Il dit, ah bon? Dieu a effacé ses dettes dans l'ordinateur. Dieu a effacé ses dettes. Si tu ne veux pas croire en Dieu, continue de ne pas croire en Dieu. Alléluia. Dieu a effacé ses dettes. Il est venu dimanche à l'église, il a rendu témoignage. Ah Seigneur, aide-nous. Il faudrait que Dieu se révèle à toi dans une autre dimension, frère. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Pendant qu'il était en train de préparer le message, le Seigneur m'a dit, il dit, le christianisme n'est pas la religion, c'est une relation. Le christianisme, c'est une relation, ce n'est pas la religion. Alléluia. Parce que dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de religion, il y avait une relation. Et Jésus est venu nous réconcilier au Père. Alléluia. Donc, la différence se fera par ta marche avec le Père. C'est très important. Comment marches-tu avec Dieu? Tu veux dominer, mais comment marches-tu avec Dieu? Tu veux régner, mais comment marches-tu avec Dieu? Alléluia. C'est très important. Beaucoup veulent régner, veulent dominer, mais ils considèrent les choses du monde. Alléluia. Leur rendez-vous du monde que les rendez-vous de l'église. Ils ne vont pas venir à l'église mercredi, ils vont aller mercredi à un rendez-vous. Mais tiens, il y a Dieu qui te joue. Alléluia. C'est très important. Recherchez premièrement le royaume de sa justice et tout sera ajouté. Amen. C'est une question de relation. Alléluia. Si tu crois que oui, non, Dieu va comprendre, je ne viens pas le mercredi, tu es religieux. Alléluia. Tu es religieux. Dieu ne comprend rien. Il veut une relation avec toi. Il veut une intimité avec toi. Alléluia. Pour te transférer son autorité. Pour te transférer sa puissance. Pour te transférer sa nature comme il se doit. Alléluia. Afin que tu puisses régner, bien-aimé, dominer et t'étendre dans ton secteur d'activité. Parce que, écoutez, laissez-moi vous dire, la manière dont les choses évoluent, si on ne se repositionne pas, frère, hey! Où il y a des Zaïrais maintenant qui sont en train d'être premiers ministres. Ceux qui sont sûrs, ils ne savent pas ce que c'est. Zaïrais, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Alléluia. Amen. Allons au verset 28. Il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la société, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut. Alléluia. Amen. Ça c'est, je vais brosser ça. Il dit, Dieu les bénit. Bien aimé, aussi longtemps que Dieu ne t'a pas béni, ça c'est notre message, tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas dominer. Isaac a dominé à Guérar. La Bible a précisé, il s'aima cette année parce que parce que Dieu le bénit. Alléluia. Amen. Ça, je vais parler de ça un autre jour. Pour réellement dominer, bien aimé, il faudrait avoir le son de la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. C'est en ce moment que quand tu es dans un territoire, le territoire t'appartient. Alléluia. Amen. Le territoire t'appartient. Frère, cherche Dieu, cherche sa présence. Il ne faut pas chercher, écoutez, si tu es ici, ma soeur, ma fille, il ne faut pas chercher Marie, cherche Dieu et cherche sa présence. Si tu es ici, ce n'est pas la peine de courir après les milliards. Alléluia. Il faut chercher Dieu. Amen. Écoutez, laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Regardez. Je ne vais pas me tromper. Je vais dire le dit tel que je l'ai reçu. Est-ce que vous savez que, bien aimé, notre destinée, c'est vrai que notre destinée, c'est vrai que Dieu utilise les gens pour nous bénir. Dieu utilise les hommes comme les canaux. Mais notre destinée ne se trouve pas entre les mains des hommes. Alléluia. Et c'est l'erreur, vous confondez. Les chrétiens confondent beaucoup les choses. Amen. C'est vrai que Dieu va utiliser un canal qui est l'être humain pour te visiter. Alléluia. Mais la faveur vient de Dieu. La Bible m'a dit dans le psaume, il dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni du désert, ni de l'Occident, mais vient de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui élève. Mais Dieu passe par des personnes.
C'est pour ça qu'il ne faut pas, ne méprise pas l'homme. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce que celui que tu peux mépriser, tu vas mépriser aujourd'hui, demain, c'est par lui que Dieu veut que tu te comportes. Je ne parle pas de ça. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que bien aimé, ta destinée n'est pas dans la main d'un individu. Alléluia. Non, ta destinée est dans la main de Dieu. C'est pour ça qu'il faudrait que tu apprennes à marcher avec Dieu, tu te connectes avec lui. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Amen. La preuve en est que, bien aimé, disons-nous la vérité. Certaines sœurs de l'église, ça c'est clair. Certaines sœurs de l'église, j'espère que toi tu es jeune, tu ne vas pas faire la même erreur. Alléluia. Certaines sœurs de l'église, elles sont là, de peur que leur âge avance, elles vont se mettre avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Soit disant que la personne va marier. Elle va commencer à gêner, prier, gêner, ça ne passe pas. Le gars ne marie pas. Il fait 5 enfants, il ne marie pas. Bien aimé, ta destinée n'est pas dans sa main. Ta destinée n'est pas dans sa main. Alléluia. Ta destinée est dans la main de Dieu. Ce n'est pas dans la main de l'homme. Et comme toi aussi, tu n'as pas été sage, tu as mis ta destinée dans sa main, il te manipule. Oh, demain, après demain, tu n'as pas dans trop de dettes. Tu n'as pas maintenant, les enfants sont devenus beaucoup. On allait prendre une maison, on allait prendre 4 pièces. Il va te manipuler, te faire toco comme ça jusqu'à un temps, il a une petite fraîchenie dehors. Alléluia. Oui, frère. Ta destinée n'est pas dans la main d'un individu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour toi. C'est lui qui te fera dominer. C'est pour ça que, comme Enoch, alléluia, comme les Abraham, comme les Isaac, marche avec Dieu. Car la domination vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Et Dieu, dans sa programmation, selon sa formule, pour pouvoir dominer, il faut avoir sa nature. Acclame le Seigneur. Domination divine, bien divine, pour pouvoir s'étendre. Alléluia, alléluia. Amen. Je ne sais pas si tu me suis. Allons dans le psaume 8. On va aller du verset 5 à 7. Psaume 8. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Continue. Tu l'as fait de père inférieur à Dieu. Le mot Dieu là c'est Elohim. Et c'est-à-dire tu l'as fait de père inférieur à celui qui a créé les cieux et la terre et toute sa plénitude. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Allons jusqu'au verset 7. Verset 7, il dit, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs. Alléluia. C'est-à-dire l'homme, vous avez vu, et le psaume 8, j'aime ça, amen. Le psaume 8 nous révèle que, amen, pour dominer sur tout ce qui, alléluia, représente, alléluia, qui a été créé par les mains de l'Éternel. Les œuvres de Dieu là, il faut avoir sa nature. Il faut être fait de paix inférieur à lui, c'est-à-dire être fait de paix inférieur à Elohim. Si tu as compris mon message, amen. Aussi longtemps, alléluia, que tu n'es pas au diapason de Dieu, tu ne pourras jamais dominer. C'est pour ça que, bien aimé, la meilleure façon d'être un bon chrétien, un enfant de Dieu véritable, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Et je répète, bien aimé, alléluia, il faut chercher Dieu. Écoutez, certains parmi nous, vous savez, souvent peut-être que, souvent les gens qui me connaissent, il y en a qui sont avec moi, je suis là, je me lève toute la journée, je suis en train de prier, je marche dans la maison, je fais ci, fais ça. C'est-à-dire, si quelqu'un ne comprend pas, je me mets au balcon, je parle, les vigiles vont dire, le monsieur là, il est bizarre. Hein. Bien aimé, je ne suis pas bizarre. Je ne suis pas bizarre. Amen. Le minimum dont j'ai besoin par mois, c'est 3 millions. Le maximum, c'est 5 millions. Alléluia. C'est très important, frère. Donc, je ne peux pas jouer avec ma vie. Sur qui je vais compter? Si je vais compter sur qui? C'est Dieu seul. Alléluia. Amen. Oui, sur qui je vais compter? Mon budget, le minimum, c'est 3 millions par mois. Alléluia. Mon maximum, c'est 5 millions. Je ne vais pas te dire pourquoi. Amen.
Mais ceux qui savent pourquoi. Donc je suis obligé de chercher Dieu. Je suis obligé de me lever et crier, appeler l'argent. Alléluia. Oh, Seigneur. Depuis un certain temps, je suis en train de dire, Seigneur, donne-moi des idées pour prospérer. Donne-moi. Et le Seigneur a commencé à me donner les idées. Alléluia. Oui, frère. Écoutez, certains parmi vous doivent arrêter de vivoter. De vivre à la sauvette. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand c'est venu, un matin ça vient, demain ça ne vient pas, tu es frustré. Tu vas quand ton pied coin quelque part, puis c'est là, c'est venu, tu es là, tu rends témoignage. Bien aimé, tu n'es pas destiné à ça. Alléluia. Aucun de nous n'a été destiné à cela. Amen. La bénédiction, bien-aimée, de Dieu doit être continuée dans notre vie. Alléluia. Ça doit couler. C'est un flot qui doit couler. Ça ne doit pas s'arrêter. Mais ça va dépendre d'une chose. As-tu la nature de Dieu? Alléluia. As-tu la nature de Dieu? Amen. Parce que Dieu t'a programmé comme ça. Amen. Il a dit dans le psaume 8:5. Alléluia. Il dit, pour dominer. Il dit, ce que tu ne domines pas, tu ne peux pas posséder. Je t'assure. C'est pour ça que les gens vont aller dans les cimetières, se laver, etc., faire le zamou, dormir dans le cercueil. Amen. Pour avoir un portefeuille qui vomit l'argent. Parce qu'il n'a pas la capacité de dominer, donc il est obligé d'aller faire un pacte. Et laissez-moi vous dire quelque chose. La plupart du temps, les politiciens, les DG que vous voyez, qui pensent qu'ils dominent, non, ils ont pactisé avec le diable et le diable les utilise. Alléluia, ils ne dominent pas. Le diable les utilise. Il ne domine même pas. Il ne domine même pas même. Il ne fait que les utiliser. Quand il a fini maintenant, il est presque comme orange et puis il les jette. Et si tu penses aussi que c'est l'argent qui va te rendre puissant pour dominer, c'est faux. Hein? L'argent finit. Voici une maman qui travaille à la banque, elle connaît. Elle a vu des gens qui ont eu l'argent hier, aujourd'hui ils n'ont rien. Vrai ou faux? C'est pas l'argent, hein, frère. T'es ou quoi? Amen. C'est faux. Je sais que parmi vous, il y en a qui m'ont dit, si j'ai l'argent, si je suis multimillionnaire, je vais dominer. Tu mens. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme avec quelque chose. Alléluia. Il a créé l'homme avec sa nature. Et le mot grec qui définit l'homme, c'est anthropos. Il dit, celui qui cherche ce qui est puissant, ce qui est au-dessus de lui. Tout homme a cette nature-là. Alléluia. Cherche ce qui est puissant. Donc quand il ne connaît pas Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers les forces des ténèbres. Amen. Et on va lui faire croire que c'est là que tu seras fort. Mais bien aimé, écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Amen. Si je dois aller chercher la puissance et puis chaque vendredi, on va me dire, il ne faut pas y dormir avec ma femme, c'est grave. Ou bien on va dire, oui, tel jour, il ne faut pas que ton enfant vienne te saluer ou il va mourir. Ça, c'est quelle affaire ça? Oui. Amen. Mais est-ce que tu domines vraiment? Non, soyons sincères. Est-ce que quelqu'un qui a ça là, il domine? C'est pour ça qu'il dit que c'est la manipulation. Oui. On dit vendredi, tu parles à personne. Et puis, tout le monde dans la maison, quand tu sors, tu as ton cul-dent. La maman regarde et dit, ne lui parlez pas. Hein. Dis à la bonne, il ne doit pas parler à quelqu'un. Il est là comme ça. Bien aimé, c'est ce que vous appelez la domination. Ils ne dominent pas, ils n'ont jamais dominé. C'est l'esclavage. C'est pour ça que j'ai dit que le diable, oui, ils sont assujettis aux démons. Les démons les manipulent. Et toi, tu penses qu'ils dominent. Parce qu'il est dans une 4x4, il est dans une range, il a pris peut-être ta copine, il lui a acheté une range, et puis tu dis, il a l'argent, il fait ci, il s'occupe de toute sa famille. Ils font pitié. Il ne dort pas la nuit. Les démons le chicotent. Ils le tabassent même. C'est devant toi et moi, il prend son gros boubou, il est là. Il est là, il fait comme si ça va. Ça ne va pas. Moi, quand je dors en paix. Je ronfle bien même. Oh, je ronfle.
Dis Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Seigneur, donne-moi la révélation. Alléluia. Amen. Dominer. Ah Seigneur, pour dominer, il faut que tout ce que Dieu a créé te reconnaisse comme le maître. Alléluia. Pour dominer, il faudrait que tout ce que Dieu a créé te reconnaisse comme le maître. C'est très important. Amen. Aussi longtemps que l'argent ne te reconnaît pas comme son maître, tu ne pourras pas avoir l'argent. Alléluia. Non, c'est sérieux. Et c'est pour ça que, bien aimé, ici, là, il a dit, il a tout mis sous nos pieds. Nous qui avons son esprit. Si tu as vraiment son esprit, alléluia. Parce que j'ai parlé encore avec des pincettes. Amen. Si tu as vraiment son esprit. Regardez Adam. Adam dans le jardin d'Éden était le maître. Il dominait tout jusqu'à ce qu'il désobéisse. Il régnait, il était le maître. Donc c'est un principe qui est établi, c'est une loi. Alléluia. Pour que l'argent te soit assujetti, pour que tout ce que Dieu a créé te soit assujetti, bien aimé, il faudrait que tu aies l'esprit de Dieu. Il faudrait que tu sois le maître. Il faudrait que les cieux et la terre te reconnaissent en tant que maître. Mais pourquoi, regardez, ça ne nous étonne pas quelquefois. Une fois, il y avait une tornade. Il y avait une tornade là aux États-Unis, en Floride. Ça venait, les chrétiens sont levés. Ils ont ordonné. Et la tornade là n'est pas venue en Floride, c'est allé ailleurs. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ils ont l'esprit de Dieu en eux. Et la tornade les reconnaît. Le démon, parce que les démons sont derrière les tornades. Ils reconnaissent, alléluia, que ceux-là, ils ont l'esprit du maître. Donc, on doit être assujetti à eux. Amen. Tu dois être maître de ton temps. Regardez Josué, Caleb. Josué, il a arrêté la lune et le soleil. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimé. Cessons d'être religieux. Toujours c'est pour toi compris. Toujours c'est pour toi qu'on doit gêner. Quand seras-tu un maître? Ah, pasteur, prie pour moi. Hein. Pasteur, prie pour moi. Hein. Pasteur, prie pour moi. Je te dis, hein, écoute-moi très bien. Je te dis aujourd'hui. Quand tu me dis prie pour moi, il ne prie pas pour toi. Moi, je te dis la vérité. C'est quand le Seigneur me conduit. Et quand le Seigneur me conduit, ceux qui me connaissent savent. Je t'appelle et je dis, ils sont en train de prier pour toi. Alléluia. Parce que le Seigneur m'a inspiré. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Qui est ton marabout ici? Bien-aimé, je ne suis pas ton marabout. Alléluia. Allons dans Ephésiens 4, vous allez voir. Vous allez, si vous lisez Ephésiens 4, du verset 11 au 14, vous allez connaître notre vrai rôle. Amen. La dernière fois où Jésus a prié pour qui? Pour Pierre. Il dit, Satan t'a réclamé. Oui, c'est pour ça que moi, Jésus, je prie. Alléluia. Comme tu es un instrument stratégique pour moi, je ne permettrai pas à Satan de t'attaquer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, frère. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 9, nous sommes quoi? Des sacrificateurs. Amen. Comment toi, sacrificateur, toujours on doit prier pour toi. Mais tu ne vas jamais régner, tu ne vas jamais dominer. Non. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. Alléluia. C'est dans ton ADN. En tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas normal et ce n'est pas correct que ton père domine. Que ton père est puissant. Que ton père a l'autorité et que toi tu ne l'es pas. La Bible nous dit bien aimé dans Romains 8, verset 16 à 17. Donnez-moi Romains 8, 16 à 17. J'ai dit Romains 8, 16 à 17. Dit, l'Esprit nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Alléluia. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Le mot co-héritier avait dit que toute l'autorité de Christ là nous appartient. Alléluia. Amen. Nous avons hérité de la nature de Dieu en tant que véritable enfant de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, 12. Il leur a donné le pouvoir ou le droit de devenir enfant de Dieu. Né ni du sang, ni de la chair, ni d'un homme, alléluia, mais né de Dieu. La Bible dit, oh, ce qui triomphe du monde,
c'est ce qui est né de Dieu. Tu es né de Dieu, tu dois triompher du monde. Tu es appelé à dominer, tu es appelé à régner. Tu es appelé à imposer, alléluia, ton autorité. Tu dois maîtriser tout ce qui se passe autour de toi. Tu dois être maître de tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Alléluia. Ou non, tu ne pourras jamais dominer, frère. Nous sommes appelés à dominer. Nous sommes destinés à dominer. Nous sommes destinés à régner. Mais cela dépend de nous-mêmes. Alléluia. Domination divine pour s'éteindre. Tu ne peux pas dominer si tu n'es pas puissant. Alléluia. Mais regardez, je vais vous donner un signe. Dieu a pris Abraham. Il dit, je donne à tes descendants une terre. La terre, ce n'était pas pour les Juifs. Mais Dieu a exproprié les Philistins, les Hittiens, alléluia. Et puis il a placé son peuple. C'est parce qu'il domine. C'est parce qu'il domine. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, quittons la religion. Dis à quelqu'un, quitte la religion, cesse d'être religieux. Et sois un véritable enfant de Dieu. Non, mon patron là, il ne veut pas me donner la promotion. Il est né de qui? Parce que tu ne comprends pas. C'est entre eux, depuis qu'ils sont au pouvoir. Quoi? Enfant de Dieu. Non, maintenant ils sont comme ça, ils sont comme ça. Parce que c'est entre eux. Toi, tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas dans le domaine. Tu n'es pas dans le domaine. Tu n'es pas dans le domaine, c'est entre eux. Même marcher, même pour avoir, c'est difficile. Il faut revoir ton christianisme. Il faut revoir ton appel. Peut-être que Dieu ne t'a pas appelé à faire des affaires. Alléluia. Si le Dieu que je sers, si c'est vraiment qui t'a appelé, eux-mêmes vont t'appeler pour te donner le marché. Moi, j'ai un ami pasteur, ils l'ont appelé comme ça. J'ai un ami pasteur. C'était un homme d'affaires. Ils ont mis son dossier aux oubliettes. Sérieusement. Et celui qui a mis son dossier aux oubliettes là, il est quelque part là-bas. Il est en exil. Et puis, les gars, chemin faisant, ils font. Tous ceux à qui on donne le contrat, là, ils ne font pas bien. Et puis, il y a un qui a dit, ah, je connais. Hein. Il dit, celui qui a fait le plan du centre de sauvetage qui est à Inzinois, là, je le connais. Je dis, en bon. Faites-le venir. Donc, lui-même, il était chez lui, il était là. Il était à l'église un matin, 19h. Son téléphone sonne. Numéro fixe. Il dit oui, c'est tant, il faut que tu viennes. Il a dit à sa femme, chérie, moi je ne vais pas. Hein. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Il dit non. On dit, je vous même quoi, on dit, je ne vais pas. Sa femme dit, mais chérie, tu as prié, tu as gêné, non? Tu dis, tu veux que Dieu te restaure. Et puis ça il dit, c'est vrai. Hein? Et il est parti. Il est parti, il a rencontré le monsieur qui s'occupe. Il dit, on m'a demandé, on dit d'ici demain, il faut que je puisse te trouver pour que tu nous envoies un rapport. Parce qu'on a tel marché, ça fait combien de, ça fait tel milliard. Ça doit être sur le bureau du chef. Le chef de... Là. Alléluia. Amen. Le petit frère. Ça doit être sur son bureau. Sans ça, monsieur, je perds mon poste. Depuis là, je vous appelle. Ça fait 3 jours que je vous appelle. Je dis, mais monsieur, vous m'appelez, vous m'avez dit que vous êtes ici, vous travaillez. Parce que c'est le gars, là, je dis, mais moi, il ne peut pas venir, vous savez. Et puis le gars dit, mais ton dossier là même, je vais voir. Il part, il prend le dossier, sont écrits dessus. Le cours qui est en exil, c'est lui qui a dit, il ne faut pas le donner. Ah! Et puis il allait montrer au chef, il appelle le chef, il dit, il faut lui donner, on a besoin. C'est un expert dans le domaine. Il lui a donné un marché de 3-4 milliards. Quand il me rendait le témoignage, il était en train de rire. Frère, ce n'est pas affaire de c'est eux, ce n'est pas eux. Alléluia. Bien, mais Joseph était quoi? Premier en Égypte, ce n'était pas chez lui. Esther était reine. Alléluia. Alléluia, ce n'était pas chez elle. Daniel à Babylone a régné, ce n'était pas chez lui. As-tu l'esprit de Dieu? L'esprit supérieur, c'est ce qui fait la différence. La nature de Dieu. Dis à quelqu'un la nature de Dieu. Dis à quelqu'un la nature de Dieu. Dis à quelqu'un la nature de Dieu. Alléluia. Je répète, si tu n'es pas maître de ce que Dieu a créé, tu ne peux pas posséder.
Et pour être maître de ce que Dieu a créé, il faut avoir sa nature. Levons-nous en prière. Acclame bien le Seigneur, bien-aimé. Makasa Tayanda. Acclame bien le Seigneur, bien-aimé. Acclame le Seigneur. 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 Regardez, regardez. Regardez. En 2000, j'étais à Londres. Et il y a une sœur. Elle a fait toutes ses études à Londres. En principe, à partir du master, on doit te donner les papiers automatiquement. Et elle, depuis, elle n'a pas les papiers. Actuellement, même elle est en RDC. Elle travaille là-bas. Donc, je suis arrivé. J'étais en train de prier car j'ai dit, bon, viens me voir. Elle est venue me voir. J'ai dit, allons à l'immigration. On est parti à l'immigration. On a fait le tour de l'immigration. On est rentré dans les bureaux, on est sorti. J'ai dit, allons. Elle dit, c'est tout. J'ai dit, c'est tout. Quand je suis revenu à Abidjan, un mois après, elle m'appelle pour me dire qu'on lui a donné ses papiers. On n'a même pas prié. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tu es appelé à dominer, tu es appelé à régner. Ce qu'il te faut, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. Commence à marcher avec Dieu afin qu'il te remplisse. C'est sa nature. Bien aimé, selon ses règles, selon sa formule là, c'est quelqu'un qui est comme lui qui t'a dominé. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas un franc-maçon, ce n'est pas un rosicrucien, ce n'est pas un luciférien, alléluia, ce n'est pas un illuminati. Il mente. Il mente. Et à chaque fois, j'étais avec un frère, j'ai dit, ah Seigneur, un frère qui est moitié anglophone. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai dit, ah, quand est-ce que Dieu va ouvrir les yeux de nos frères et sœurs en Christ? Non, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tu vas au Nigeria, en Angola, quand on dit oui, il y a un marché ici. S'il apprend qu'il y a les gars là, les adorateurs de la lune, il y a des francs-maçons, c'est là même il est chaud. Il dit, ils n'auront pas le marché, moi je vais avoir le marché. Mais or, toi, c'est là que tu back up. Or, quand on dit ils sont là, il dit, ah, ils sont là-haut, moi je ne peux pas. Et il va avoir le marché, il va venir, il va rendre témoignage. Il va dire, ils étaient temps. Mon dossier même là était le dernier. Mais c'est à moi qu'on a appelé. Oh. Bien-aimé, adorons Dieu. Dis à quelqu'un, adore Dieu. Dis à quelqu'un, adore Dieu. Dis à quelqu'un, adore Dieu. Je voudrais que tu pries. Parle au Seigneur. Tu connais ta position. Tu connais où tu es. Spirituellement, financièrement. Si tu domines, tu sais. Si tu ne domines pas aussi, tu sais. Ce n'est pas à moi de dire. Pour que demain tu dises que le pasteur m'a honni, m'a méprisé. Vous, on vous connaît. Je ne veux pas d'histoire. Alléluia. Les chrétiens, vous êtes tellement capricieux que. C'est toi qui sais où tu es. Il faut prier. Parle à ton Dieu. Tu sais où tu es? Tu sais où tu es? Moi, chaque mois, j'ai besoin de 5 millions. Je suis en train de prier pour ça. J'ai prié pour ça. Chaque mois. Et Dieu me fait grâce. Dieu prie pour ça. Donc, prie pour ça. Tu sais où tu es? Tu connais ta force de frappe? Tu sais? Tu sais, frère. Tu sais. Ouvre la bouche et prie. Bien-aimé, ce n'est pas une question de religiosité. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. C'est pas ce que tu vas faire. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Quand tu es appelé à dominer, c'est quand tu ne domines pas, tu ne peux pas posséder. Ouvre ta bouche. Si tu veux, sors de ta rangée. Sors de ta rangée. Si tu veux pas que quelqu'un entende ta prière, sors de ta rangée. Parle. Parle. Faut parler, bien-aimé. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. Oui, tu es appelé à dominer, tu es appelé à régner. Ouvre la bouche. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à régner. Cessons d'être religieux. Oui, mais, c'est pas biblique, frère. Oui, mais. Ouvre la bouche et prie. Tu sais ce que tu ne domines pas. Tu sais dans quel secteur que tu ne domines pas. Tu sais. Ouvre la bouche. On a vu un témoignage ici. À la fin, avant la fin
de l'exercice, ils ont pu avoir au-delà même de ce qu'ils devaient avoir. C'est ce qu'on appelle dominer. C'est ce qu'on appelle dominer. Avant l'exercice, l'agence était faite. Ils ont pris l'agence, alléluia, en cours d'année. Alors qu'on leur demande dans l'exercice. Oh, ils sont rentrés dans l'agence vers la fin de l'année. Mais ils ont réalisé plus que ça. Bien aimé, c'est ce qu'on appelle dominer. Makasatayanda. Lebriato sitanimaza. C'est ce qu'on appelle dominer, frère. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Parle au Seigneur. Prie. Ouvre la bouche. Prie, s'il te plaît. Car tu dois dominer. Et le thème de ce mois, c'est domination divine pour s'étendre. L'ébri akas. Pour dominer, pour s'étendre, il faut avoir la nature de Dieu. Il faut avoir la nature de Dieu. Lemu satanimaza. Ke pariandolo ziandele. Lima satanimoso. Ka pariande. Ouvre la bouche, s'il te plaît. Ouvre la bouche. Meriandele sitanimosaya. Ke paria poria pe. Zibendele sitanimaza. Tu sais ce dont tu as besoin. Tu sais ce que tu ne domines pas. Si tu ne domines pas ta chair, prie pour que Dieu t'aide à dominer ta chair. C'est important, c'est aussi dominer ça. Tu es chrétien, tu ne domines pas ta chair, ce n'est pas bon. Prie afin que tu puisses dominer ta chair. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Lebri akasataya. Lemo sitanimoso. Dieu nous a donné son esprit. L'une des raisons pour laquelle Dieu nous a donné son esprit, c'est pour que nous puissions dominer. C'est pour que nous puissions dominer. Car sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas dominer. Tu ne pourras jamais dominer. Sans le Saint-Esprit. Ouvre la bouche et prie. Ouvre la bouche et prie. Alléluia. Regardez. L'Esprit de Dieu nous a été dominé afin que tout ce que Dieu a créé nous reconnaisse en tant que maître. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu est un oint de Dieu. Un véritable enfant de Dieu est un oint de Dieu. Quand on lit le livre de Luc 9, avec le verset 1, il dit quoi? Il dit ceci, il dit, il leur a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir et la force de chasser les démons. Et la puissance de guérir les maladies. Alléluia. Amen. Si tu ne domines pas sur les démons, tu ne pourras pas les chasser. Et il y a les démons de pauvreté. Alléluia. Il y a les démons de pauvreté. C'est pour ça qu'il nous a oint. Il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi. Donnez-moi, comment on appelle ça? Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Aux pauvres. Aux pauvres. Tu peux prendre ça comme tu veux. Alléluia. Mais annoncer, tu as dit que j'ai été oint pour libérer les pauvres. J'ai été oint pour libérer les pauvres. Souvent quand on dit la bénédiction de Dieu enrichie là, amen. En fait, sa bénédiction là contient une onction pour te permettre de dominer la pauvreté. C'est ce que ça veut dire. Dans la bénédiction de l'Éternel là, il y a une onction, il y a une capacité divine qui te permet
d'assujettir la pauvreté. C'est pour ça qu'elle enrichit l'esprit d'aucun chagrin. Lève les mains. Dis Seigneur, ouvre mes mains. Dis Saint-Esprit, pardonne-moi toutes les fois que je t'ai négligé. Pardonne-moi toutes les fois où je t'ai délaissé. Je me répands, Saint-Esprit. Visite-moi. Je veux marcher avec toi. Où est mes mains? Donne-moi la capacité de dominer. De dominer. Donne-moi le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus. Et toutes les œuvres du diable. Dis Saint-Esprit, je veux me repositionner en toi. En tant qu'enfant de Dieu, je veux me repositionner en toi. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité de dominer sur les démons de la pauvreté, de la maladie, de l'échec. Les démons du retard. Les démons du non-avancement. Donne-moi la capacité. Car j'ai été créé pour dominer, pour régner, pour dominer divinement et m'étendre, et m'étendre, et m'étendre. Dis Saint-Esprit, ce matin, visite-moi, touche-moi, ouais-moi, remplis-moi, remplis-moi. J'ai besoin de ta puissance. Dis, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de ta puissance pour faire mes affaires, pour faire mon ministère, pour faire mon travail, dans ma profession. J'ai besoin de ta puissance. Dans mes contacts, j'ai besoin de ta puissance. Dans mes affaires, j'ai besoin de ta puissance. Au poste où je suis au travail, j'ai besoin de ta puissance. Dis Saint-Esprit, remplis-moi, rends-moi puissant. Car il est écrit que je te recevrai et je serai puissant. Dis Saint-Esprit, c'est en toi que se trouve la capacité de dominer. Remplis-moi, 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 remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi, remplis-moi. Du Saint-Esprit, remplis-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez. Que quand vous lisez la Bible, que Dieu ouvre votre intelligence. La Bible dit, si vous remarquez, vous allez voir que quand le Saint-Esprit a rempli les disciples, il n'y avait plus d'indigents dans l'église. La pauvreté a été chassée. La Bible dit que les gens menaient leur bien. Pas leur argent, mais leur bien. Au pied des apôtres. Ils étaient tellement puissants et riches que ce n'est pas une histoire de 100 000, 200 000, non. Ils amenaient leur bien. Ils amenaient leur bien. Il faut que Dieu délivre la francophonie. On va prier pour la francophonie. C'est important. Alléluia. Parce que nous qui avons l'habitude de voyager dans les pays anglophones, voici le missionnaire. Souvent quand on revient comme ça, on se regarde quand même, on est attristé. Vrai ou faux? On est attristé, on se retrouve en chambre. C'est dans sa chambre, on est là, on prie, on parle. Là, le pasteur Olivier, l'apôtre, puis on parle comme ça. On fait pitié comme ça. C'est regarde. On est là, on dit, Seigneur, on veut devenir anglophone forcé. Mais vous vous rendez compte, vous allez à une conférence. On vous met dans une chambre climatisée. On vous nourrit. Quand on dit nourrir là, c'est une nourriture 5 étoiles. Si tu ne domines pas, tu ne peux pas faire ça. Voici, on dort dans le climatiseur. C'est-à-dire les chambres sont climatisées, ce n'est pas ventilé. Et vous mangez, cadeau.
Déjeuner, transport, cadeau, tout cadeau. Ça dit même restaurant là est climatisé. Donc que Dieu délivre la francophonie. Répète après moi, dis Seigneur, délivre la francophonie. Délivre-nous Seigneur. Car tu nous as appelés à être excellents et pas médiocres. Je maudis l'esprit de médiocrité. Et je perds selon l'esprit d'excellence de l'Éternel. Amen. Acclamons le Seigneur. Si vous avez votre dîme, venez devant. C'est aussi une façon de dominer. Alléluia. Oui. Viens devant avec ta dîme.